Hello la LTN Team, content de vous retrouver en ce lundi 8 janvier. On va faire le point sur ce qui nous attend en crypto, mais on va faire vraiment un focus sur les ETF Bitcoin. Vraiment particulièrement cette semaine plus que les autres. Pourquoi ? Parce qu'on a une finale deadline qui doit tomber cette semaine. Donc on va faire un point complet et on commence tout de suite après le générique. Allons-y, donc voyons ce qui nous attend pour cette semaine avec cette fameuse liste des ETF Bitcoin. Déjà, combien il y en a ? On a la liste complète, 1, 2, 3, 4, 5, 6, voilà. On est à 13, c'est ce que j'avais compté jusqu'avant. Donc 13 ETF Bitcoin dont les dossiers ont été déposés par la SEC. Alors pourquoi cette semaine c'est le feu ? Parce qu'on arrive à une finale échéance pour la demande d'ETF de ARK. Vous voyez, le 10. Donc, mercredi, on sera fixé. Il y a deux solutions. Soit l'ETF de ARK Invest est validé, soit il est refusé. Le consensus veut que c'est ce que pense la majorité maintenant des acteurs sur le marché, tous les ETF seront validés en même temps pour qu'il n'y ait pas d'inégalité de temps supplémentaire pour l'un que pour l'autre pour se développer. Du coup, ils vont sûrement tous être validés en même temps. Donc, la finale échéance de l'un et la finale échéance théoriquement des autres. Donc, oui, on accepte, ou non, on refuse. Eh bien, moi je pense que tout le monde voit les ETF être validés avant cette date du 10, donc entre aujourd'hui et mercredi. Eh bien, il y a aussi, imaginez cette possibilité que un document soit demandé à être corrigé. Si la SEC demande à ARK de corriger tel ou tel document, elle est en capacité de pouvoir reporter par la suite encore le compteur, de le remettre à zéro. Et là, tout de suite, on repartirait pour 2 mois d'attente, théoriquement, d'ici une finale deadline. Donc, est-ce que c'est possible que ce scénario arrive, en sachant que tous les acteurs ont renvoyé les dossiers avant le 31 décembre, je crois de mémoire, afin de se mettre en conformité pour vraiment coller à ce qu'attend la SEC. Donc ce qui est sûr, c'est qu'on est très très proche du coup près. Est-ce que ce sera oui ? Est-ce que ce sera non ? La grande majorité s'attend à ce que ce soit un oui. Donc ça sera un oui, mais est-ce que ce sera un oui cette semaine ? Ça, c'est la grande question. Est-ce qu'ils ne vont pas essayer de jouer la montre ? Ça, de toute façon, on sera très vite fixé, ça sert à rien de faire des plans sur la comète. Ça sera soit oui, soit non, au plus tard, ce mercredi. Donc, si il y a un oui, eh bien, qu'est-ce qui peut se passer ? 2 scénarios, en fait, comme le oui, comme le non, ça doit amener une grande volatilité, donc soit ça explose, soit ça chute. Soit on a un bail de rumeurs, celle de news, donc sur toute cette zone, les institutionnels se sont placés en prévision justement de ces futurs ETF. Ils ont accumulé, et une fois que la news va être annoncée, ok, on valide les ETF Bitcoin, peut-être que ça va être une grande bougie qui va aller à l'opposé de ce qu'on attend tous. Alors bien sûr, il y a un consensus qui dit que ça va monter, c'est à peu près 50% pensent que ça va monter, 50% pensent que ça va descendre. Donc, voyons directement sur le graphique. Aujourd'hui, on est ici. Eh bien, il y a une première zone importante de résistance aux alentours des 48 000, qui correspond à ce haut ici, et une autre vers les 52 000 qui correspond à tous ces points hauts. À mon avis, sur un coup de folie, c'est pas impossible qu'on transperce la première d'un coup. J'ai du mal à me dire qu'on va transpercer également la deuxième. Mais bon, une bougie de plus 10 000 suite à cette annonce, c'est tout à fait possible. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'annonce, ça va être un fait fondamental, mais ça ne va pas être une injection immédiate de liquidité dans le marché crypto. C'est-à-dire qu'il va y avoir une acceptation, mais les produits ne seront pas proposés à la seconde où la validation sera faite. Il y aura un délai et une mise en place qui sera progressive. Donc c'est pas à ce moment-là qu'on va avoir un afflux massif de capitaux dans les crypto-monnaies. Ça, à mon avis, ça sera au moment du bull run. Du coup, si on part à la hausse,
À mon avis, on va toucher 48 000. C'est le minimum syndical. Pourquoi pas même aller toucher les 52 000 et soit le travailler, soit dépasser, réintégrer. Ça, après, c'est que des scénarios. Mais 48 000, si on part à la hausse, à mon avis, c'est sûr et certain. Maintenant, si on a un sell the news et qu'à l'inverse, on part au sud, eh bien c'est simple. La première zone, ça serait les 38. Et la deuxième qui serait importante, ça serait aux alentours des 31-32. Donc chacun a son scénario. Il faut être prêt et préparé, envisager qu'il se passe l'un ou l'autre scénario. Il faut savoir ce que l'on va faire dans l'un ou dans l'autre scénario. Par exemple, si ça part au nord, après derrière on aura sûrement un retracement. Donc si ça sera peut-être le moment de prendre des liquidités. Si ça part au sud, il faut savoir que, on va calculer là, hop, si on part toucher les 38, vous voyez ça fait aller à la louche un retracement de 15% sur le Bitcoin. 15% sur le Bitcoin, ça veut dire 20-30%, et voire même plus sur certains altcoins. Donc, ça sera peut-être le moment de recharger. Donc, il faut être prêt. Et si c'est le moment de recharger, il faut savoir sur quoi et combien vous allez recharger, si c'est le cas. Donc, il faut être prêt. Il faut envisager tous les scénarios possibles et être prêt. J'ai tendance à penser toujours à l'opposé de la masse. Là, aujourd'hui, tout le monde pense que ça va être validé. Mais justement, je me dis, tiens, il y a peut-être le scénario où ils vont faire courir la montre et ne pas le valider, ils vont trouver le moyen de ne pas valider le 10. Ensuite, si c'est validé, soit ça part à la hausse, soit ça part à la baisse. Eh bien, imaginons que tout est déjà pricé et que le prix ne bouge quasiment pas, vous voyez. Il oscille un petit peu entre 43, 44, 45 et c'est seulement après qu'il y aura une décision. Ça peut être aussi envisageable. Et ça, je pense que c'est un scénario que quasiment personne n'a anticipé. Tout le monde se projette à la hausse ou à la baisse. C'est sûr que ça va amener de la volatilité, mais si tout est déjà pricé, le prix bougera très peu. J'ai du mal à l'imaginer, mais sait-on jamais, tout est possible. Enfin, quoi qu'il arrive, quand je vois ici là, cette grande bougie qu'on a eue sur le Bitcoin avec à peu près 2500 $ d'amplitude, grande bougie d'imbalance, je me dis que tôt ou tard, avant le bull run, on va venir retester cette zone. Ça se trouve, ça sera après le halving. On aura une petite respiration après le halving, avant le bull run, entre les deux. Mais je vois pas comment le prix pourrait ne pas revenir sur les 38 000. Ça peut être le moment de recharger pour tous les retardataires, pour tous ceux qui ont encore des liquidités à injecter et qui veulent le faire avant le bull run. Je pense que ça peut être une bonne idée de recharger ici. Ça peut être, entre guillemets, le dernier point d'entrée avant décollage ultime. Qui sait? Est-ce qu'on pourrait redescendre au 32? J'ai beaucoup de mal à l'imaginer. Mais un petit signe noir, un petit black swan. Et on sait, hein, ça se passe souvent dans les phases de transition entre deux bull run. Donc on a à l'abri de rien. Il faut toujours être prêt à tout en crypto de toute façon. Donc voilà, c'était un petit update rapide pour être prêt à ce qui va se passer cette semaine, parce qu'on va enfin avoir une décision officielle. Pas de rumeurs, c'est fini les rumeurs. Maintenant, on va avoir un oui ou un non. C'est un report, mais un report serait considéré à mon sens comme un non. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve tout à l'heure avec 20 pour les Crypto News. Ciao la LTN Team.